Et salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de LeDronner pour la suite de Fort Boyard. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a un résumé de la vidéo de l'épisode 3 d'avant. Donc toutes les épreuves, voilà. Vert c'est réussi et rose c'est échoué. Donc là on en est ici à l'épreuve 1 du jugement. La candidate qui a déjà perdu 15 secondes, je le rappelle, car elle a été faite prisonnière, va devoir se racheter avec cette épreuve qui vient tout de suite du jugement. Je vais d'abord lui remettre la clé car elle gagne forcément une clé pour son sacrifice. Ça, c'est les clés qu'elle aurait pu gagner. Donc, je lui en donne maintenant une, ce qui lui fait la 5e clé. Cette clé-là qui s'ajoute, qui fait 5e clé. Que je m'empresse de remettre sur le porte-clés de la candidate. Et voilà. La 5e clé, c'était donc la clé manquante qu'il fallait pour ouvrir la salle du trésor. Mais malheureusement, vu qu'elle est allée au jugement, elle est obligée de faire 3 défis. 3 défis, donc pour gagner sa liberté à chaque fois. Ou plutôt pour ne pas perdre 15 secondes. Pour l'instant, elle a 1 minute 30 de garantie car elle n'a pas encore fait le coffre du temps. Je rappelle et je montre aussi que le coffre du temps est l'étape numéro 3. Donc ce n'est pas pour tout de suite. C'est après les indices. Donc là, on va commencer. Et voilà, la candidate est en place. Et il faut qu'elle mette sa main en dessous comme ça au plus bas. Au plus bas. Puis moi, je vais faire lâcher la bille. Vous ne voyez pas ma main, ce qui est normal parce que je la mets tout en haut. Allons-y, premier essai. Ne me fais pas tomber sur la tête. Non. Une seule main. Et c'est un échec. Deuxième. Quand j'ai ramassé. Oh merde. Allez. Deuxième essai. Prépare ta main. Je vois pas bien. Prépare ta main. Comme ça en dessous au maximum. Hein. Non, je peux pas faire comme ça. Si je fais comme ça sert à rien. Ça sera jamais en dessous. C'est un échec. La prison, ou plutôt moins 15 secondes, ou la liberté, tout va se jouer sur ce dernier essai. Félicitations! La candidate a réussi. Elle peut maintenant rejoindre son équipe. Et je vais lui donner la 6e clé, car malheureusement pour elle, il va falloir encore 3 défis. Et 3 défis, c'est quand même beaucoup. Je vais tout de suite écrire sur la feuille que le jugement numéro 1 est réussi. Félicitations. Donc maintenant, la 6e clé, je vais m'empresser de lui donner. La 6e clé, que je m'empresse d'accrocher. Hop. Oh, merde. Voilà. Et voilà, pour cette épreuve qui est dite des paniers, la candidate va devoir, à l'aide d'une bille, oups, on voit pas, à l'aide d'une bille, la mettre dans le panier qui se trouve là-bas, que on voit. Alors, la candidate aura 5 essais si elle parvient à mettre une des 5 billes Qu'on peut pas se déplacer. dans le seau, elle gagne. C'est un échec. 2e essai. Bien!
Tan, 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 tan. La candidate a mis la bille dans le tube. Elle est maintenant libre. Ou plutôt, on peut maintenant passer au dernier duel. Ou plutôt le dernier jugement. Découvrons l'épreuve ensemble. Mais avant de découvrir l'épreuve, je vais cocher la case. Car le jugement numéro 2 a été réussi. Il faut juste que je rebouche mon bouchon. Grâce à son sacrifice, la candidate a gagné une 7e clé. Non. Oui, une 7e clé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai dans la main 2 fléchettes. La candidate devra faire tomber le tube de chips, parenthèse c'est toujours le même, là-bas, qui se trouve sur un tabouret. Si elle parvient à faire tomber le tabouret avec les 3 balles que je lui donnerai, elle peut rejoindre son équipe. Mais si elle échoue 3 fois, elle perd 15 secondes. Bon, là c'est le dernier jugement. Donc voici les balles. Non, avec le pistolet. Il y a déjà une balle dedans. Je te laisse remplir le pistolet. Je ne peux pas rentrer dedans parce qu'il est en hauteur. N'importe quoi. Comment veux-tu tirer dedans? C'est une épreuve de précision. Le faire tomber, c'est tout. Oui, le faire tomber. Voilà. Tu y vas quand tu veux. Fini d'abîmer tout comme ça. Oh, t'abîmes tout. Voilà. Il faut d'abord charger le truc blanc. Et attention, il n'y a pas de... Ah si, j'ai rien dit, il y a des balles. Oh, trop haut. Deuxième essai. Encore trop haut. Dernier essai. La prison ou la liberté. Aïe, 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 aïe. Bon, bah la candidate perd 15 secondes. Et oui, elle passe de 1 minute 15 à 1 minute dans la salle du trésor. Bon, c'était presque parfait hein, quand même. Cette clé, ça voudra dire que la porte va s'ouvrir à 60% pour la salle du trésor. Donc c'est pas mal hein, quand même. C'est le record de la candidate pour l'instant. 7 clés sur les 9 nécessaires. Enfin 8 pour ouvrir la porte. Et une autre pour ouvrir le coffre de la salle du trésor. Oh, montre pas l'argent. Voilà. Bon, j'enlèverai tout ça quand on fera la salle du trésor, hein, bien évidemment. J'ai pas laissé ce bazar là-dessus. Mais bon. Bon, je me disais bien, ça aurait été trop beau qu'une candidate réussisse 3 épreuves d'affilée. Bon, c'est pas grave. Hein, il lui reste encore quand même 1 minute. Donc on va voir si elle va se rattraper pour les indices. Bon, là, vu que la vidéo ne fait même pas 10 minutes, je vais... je sais pas. Ouais, si quand même. Je vais vous montrer les 2 premières aventures, mais c'est tout. Hein. Allez, on y va tout de suite pour la première. Et voilà, comme vous pouvez le voir, en haut, il y a un indice, mais c'est pas vraiment un indice, c'est un indice renfermant le code du coffre ici. Pour ceux qui connaissent pas le coffre, c'est le coffre que j'utilise pour Fort Boyard. Donc là, il y a un code, et le code se trouve dans le coffre. La candidate va devoir faire tomber à l'aide de ceci, en lançant en l'air comme ça. Voilà. Un rouleau. Bah j'ai réussi moi. Je
Je ne fais jamais d'épreuve avant d'avoir testé si c'est possible ou pas. La candidate aura 1 minute 30 et nombre d'essais infini. Hein. Si le rouleau de PQ avec le code dedans tombe par terre, elle peut le récupérer et ouvrir le coffre. Voilà. Donc nous allons commencer. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Je vais chercher le rouleau de la candidate. Vas-y, tu peux y aller. Ah, pas mal, pas mal. Vas-y. Bon, à chaque fois, je vous coupe les moments où je vais chercher le rouleau de la candidate. Vas-y. Raté, mais il est sur le point de tomber, hein. Regardez. Il est vraiment sur le point de tomber. Il reste à peine... quoi. Il est sur le bord. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est plus le haut de la porte. Vas-y. Oh, raté. Allez, continue. Ah, à chaque fois. Hein. L'astuce est de viser en hauteur. Bien en hauteur. Ah, mais oui, c'est quand même assez difficile, je l'admets. Allez, on continue. À chaque fois, c'est pas assez haut. Hein. Je m'aperçois qu'il ne reste pas beaucoup de temps à notre candidate pour réussir cette épreuve. Allez, il reste très peu de temps, à peine 10 secondes, ah, je crois. Ah, malheureusement, elle a réussi, mais elle n'aura pas le temps. Trop tard, malheureusement. Tu m'as pas dit qu'il fallait faire quelque chose. Aïe, 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 aïe. Mais... Il ne restait vraiment pas beaucoup de temps. Et alors ? Regardez, elle a quand même réussi à avoir le truc. Voilà, le rouleau de PQ avec le code dedans. Mais malheureusement, voilà. Vous pouvez quand même voir le code qui s'affiche là maintenant. Bon, on voit pas très bien, mais je vous le dis. C'était... Voilà, je sais pas si vous avez compris, parce que la candidate, il ne faut pas qu'elle l'entende. Donc, voilà. Allez, on passe à l'épreuve suivante. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le rouleau est ouvert. Et ici, normalement, il y avait un couvercle. Mais il n'est plus là, car voilà, l'indice est perdu et a explosé. Donc, on passe à l'épreuve suivante. Et voici la deuxième épreuve. Comme vous pouvez le voir, il y a une boîte. Mais cette boîte est assez spéciale. Elle renferme l'indice dedans. Il n'y a qu'une ouverture ici, mais elle est retenue par un cadenas qui est en dessous. La candidate devra ouvrir cette partie-là pour récupérer l'indice. Mais pour pouvoir récupérer l'indice, il va falloir répondre. Et c'est l'épreuve du Blague Challenge. Il va falloir qu'elle trouve une blague que je vais tout de suite aller chercher. Voilà. Il y a une blague sur ce papier. Mais vu qu'on voit pas très bien, je vous l'écrirai comme ça, en texte monté de cette vidéo. Alors, voici la blague. La candidate aura 1 minute pour trouver la blague. D'ailleurs, je vais chercher le sablier. Voilà, c'est bon, j'ai le sablier que je pose ici. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, vite, vite, vite. Que mettent les Esquimaux lorsqu'ils vont à la plage? Ah bah si, il faut deviner. Que mettent les Esquimaux quand ils vont à la plage? On passe à la seconde, vu qu'apparemment tu trouves pas.
Quelle est la blague qui tue? Quelle est la blague qui tue? Allez, il faut chercher là. Que mettent les Esquimaux lorsqu'ils vont à la plage? C'était la première. Oh, il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Stop. La réponse était de la crème polaire. Et la blague qui tue, bah, c'est tout simplement pan. Voilà. Donc, bah, c'était assez facile, mais bon, l'indice est perdu. Bah, c'est facile pour celui qui a la réponse. Et voilà. Un deuxième indice de perdu. Dommage. Bon, 2 épreuves, 2 indices, c'est quand même assez dommage. Et voici le parcours de la candidate. Le 1, hop là, il n'y en a plus. Le 2, hop là, il n'y en a plus. Allez, épreuve numéro 3. Mais l'épreuve numéro 3, ce sera dans une prochaine vidéo. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, de la partager, de vous abonner. C'était le Drooner. Allez, salut!